Il existe un lieu où Dieu transforme les lâches en lions, un lieu où les hommes faibles deviennent des géants, un lieu où les âmes endormies s'éveillent avec le feu dans les yeux et l'épée à la main. Ce lieu n'est pas un temple grandiose, ce n'est pas une conférence bondée, ce n'est pas une scène illuminée. Ce lieu est le secret, la chambre fermée, le cachet de votre âme où seul vous et Dieu existez. Et aujourd'hui, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, va vous révéler le secret que l'Église moderne a oublié, le secret qui a transformé des bergers en tueurs de géants, le secret qui a fait trembler des empires par de simples pécheurs. Si vous sentez que votre vie spirituelle est endormie, si vous savez que vous avez été appelé à plus, mais que vous ne parvenez pas à trouver la clé qui ouvre la porte du pouvoir, alors vous devez écouter chaque mot de ce sermon jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche, car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes peut changer complètement votre marche avec Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et maintenant, écoutez la voix de Spurgeon traverser les siècles pour parler directement à votre cœur. Il y a une question qui me poursuit depuis des années et qui vous poursuit peut-être aussi. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui a-t-elle tant de participants, mais si peu de guerriers? Pourquoi nos temples sont-ils pleins le dimanche, mais nos genoux vides pendant la semaine? Pourquoi chantons-nous sur la victoire, mais vivons-nous dans la défaite? Pourquoi parlons-nous de pouvoir, mais marchons-nous dans la faiblesse? La réponse, mes bien-aimés, ne se trouve pas dans de nouvelles méthodes. Elle ne se trouve pas dans de meilleurs programmes. Elle ne se trouve pas dans des prédications plus éloquentes ou des musiques plus émouvantes. La réponse se trouve dans un lieu que la plupart des chrétiens modernes ont abandonné. Le lieu secret, la chambre fermée, le cachet où l'âme rencontre son Créateur sans témoin, sans applaudissements, sans projecteur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Quand tu prieras, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. » Observez bien ces paroles. Jésus n'a pas dit si tu pries, il a dit quand tu prieras. La prière secrète n'est pas optionnelle pour le chrétien. C'est l'air même que respire votre âme. C'est la nourriture qui soutient votre esprit. C'est l'eau qui maintient votre foi vivante. Mais observez aussi ce que Jésus a ordonné. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Voici le secret qui réveille les guerriers endormis. Avant toute bataille publique, il y a une guerre privée. Avant toute victoire visible, il y a une conquête invisible. Avant toute onction manifeste, il y a une consécration secrète. Dieu n'élève pas des guerriers en public. Il les forge dans le secret. Regardez les Écritures et vous verrez ce modèle répété d'innombrables fois. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de confronter Pharaon. 40 ans de silence, 40 ans d'anonymat, 40 ans à garder des moutons pendant que Dieu gardait son âme. L'homme qui fut jadis prince d'Égypte, élevé dans les palais, habitué au pouvoir et au prestige, fut conduit par Dieu vers le néant, vers l'oubli, vers le lieu où personne ne le voyait, personne ne l'applaudissait, personne ne le reconnaissait. Et c'est exactement là, dans le secret du désert, que Dieu transforma un fugitif en libérateur. C'est là, devant un buisson qui brûlait mais ne se consumait pas, que Moïse découvrit qui Dieu était réellement. Pas dans les livres d'Égypte, pas dans les universités de Pharaon, pas dans les temples des dieux païens, mais dans le secret, dans le silence, dans le cachet. David a passé des années dans les cavernes avant de s'asseoir sur le trône, des années à fuir Saül, des années à dormir dans des trous dans la roche, des années entourées d'hommes endettés, amers et mécontents. L'homme, selon le cœur de Dieu, n'a pas été formé au palais. Il a été formé dans la caverne. C'est dans les nuits froides d'Adulam que David a appris à faire confiance quand tout semblait perdu. C'est dans les moments où la mort semblait certaine qu'il a écrit les psaumes les plus profonds. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces paroles ne sont pas nées dans des jours de prospérité. Elles sont nées dans des nuits de désespoir. Elles sont nées dans le secret de l'épreuve. Elles sont nées dans le cachet où seul Dieu pouvait voir. Paul a passé 3 ans en Arabie avant de commencer son ministère. 3 ans. L'homme qui avait été le principal persécuteur de l'Église. L'homme qui avait rencontré Christ sur le chemin de Damas dans une vision glorieuse ne fut pas immédiatement envoyé prêcher. Il fut envoyé au désert. Il fut envoyé dans le secret.
Il fut envoyé au lieu où Dieu démonte les hommes pour ensuite les reconstruire. Qu'est-ce que Paul a appris en Arabie? Les Écritures ne nous le disent pas en détail, mais nous connaissons le résultat. L'homme qui sortit d'Arabie était différent de l'homme qui y entra. Le persécuteur était devenu apôtre, le destructeur était devenu bâtisseur, l'ennemi de la croix était devenu son plus grand défenseur. Le secret l'avait transformé. Élie fut nourri par des corbeaux au torrent de Kérith avant de confronter les prophètes de Baal. Pensez-y. Le prophète de feu, l'homme qui ferait descendre le feu du ciel, l'homme qui confronterait les rois et renverserait les faux autels, dut d'abord être soutenu par des oiseaux impurs dans un torrent caché. Dieu aurait pu envoyer des anges. Il aurait pu faire tomber la manne du ciel comme il l'avait fait pour Israël, mais il choisit les corbeaux, des oiseaux méprisés, des créatures considérées comme impures par la loi. Pourquoi? Parce que dans le secret, Dieu nous enseigne à dépendre complètement de lui, même lorsque les moyens semblent indignes. Dans le secret, nous apprenons que nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le secret, notre orgueil est brisé et notre foi est fortifiée. C'est le modèle divin que l'Église moderne a oublié. Nous voulons le pouvoir sans le processus. Nous voulons l'onction sans la consécration. Nous voulons le fruit sans la racine. Nous voulons être des guerriers sans passer par la forge, mais Dieu n'a pas changé ses méthodes. Il forme toujours ses serviteurs dans le secret. Il façonne toujours ses guerriers dans le cachet. Il prépare toujours ses généraux loin des yeux du monde. La question est, êtes-vous prêt à y aller? Êtes-vous prêt à fermer la porte de votre chambre et à rencontrer Dieu là où personne ne peut voir? Êtes-vous prêt à échanger les applaudissements des hommes contre l'approbation du Père? Êtes-vous prêt à renoncer à la scène pour trouver l'autel? Car voici une vérité qui doit être dite avec toute clarté. Il est possible d'avoir une scène sans avoir d'autel. Il est possible d'avoir des disciples sans avoir de communion. Il est possible d'avoir de l'influence sans avoir d'intimité. Il est possible de ressembler à un guerrier sans jamais avoir été forgé. Et quand la vraie bataille arrive, quand l'enfer attaque avec toute sa furie, quand la tentation frappe à la porte avec une force irrésistible, quand le doute murmure à vos oreilles, quand le découragement tente d'étouffer votre âme, seuls ceux qui ont été formés dans le secret resteront debout, parce que le secret n'est pas seulement un lieu de prière. C'est un lieu de préparation, c'est un lieu d'entraînement, c'est un lieu où Dieu nous apprend à combattre avant de nous envoyer à la guerre. Dans le secret, nous apprenons à entendre la voix de Dieu, non pas la voix du monde, non pas la voix des foules, non pas la voix des tendances et des opinions, mais la voix douce et subtile de l'Esprit qui parle au cœur soumis. Dans le secret, nous apprenons à discerner entre le vrai et le faux, entre l'éternel et le temporel, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Dans le secret, notre vision spirituelle est aiguisée. Dans le secret, nous apprenons à combattre par la prière. La véritable bataille spirituelle ne se déroule pas dans les conférences. Elle se déroule à genoux. Elle se déroule quand nous fermons la porte et ouvrons le cœur. Elle se déroule quand nous nous prosternons devant le trône et ne nous relevons pas jusqu'à ce que quelque chose bouge dans les lieux célestes. Daniel a prié pendant 21 jours avant que la réponse arrive. 21 jours de jeûne, 21 jours de supplication, 21 jours de persévérance contre toute évidence visible. Et quand l'ange apparut finalement, il révéla que la bataille dans les cieux avait été féroce. Le prince de Perse avait résisté. Mais la prière de Daniel avait prévalu. La prière secrète déplace le ciel. La prière secrète défait les principautés. La prière secrète brise des chaînes qu'aucune force humaine ne peut rompre. Mais cette prière ne se produit pas en public. Elle se produit dans le secret, dans la chambre fermée, dans le lieu où seul Dieu voit. Dans le secret, nous apprenons à mourir à nous-mêmes. C'est peut-être la leçon la plus difficile. Dans le secret, Dieu expose notre orgueil, notre ambition charnelle, nos motifs impurs. Dans le secret, il nous montre qui nous sommes vraiment sous le masque religieux que nous portons devant les autres. Et dans le secret, il nous invite à mourir au moi qui veut la reconnaissance, à mourir au moi qui cherche les applaudissements, à mourir au moi qui s'offense quand il est ignoré, à mourir au moi qui rivalise avec d'autres serviteurs.
à mourir au moi qui mesure le succès par les chiffres et les résultats visibles. Jésus a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le secret est le lieu où nous mourrons. C'est la terre où nous sommes plantés. C'est le tombeau où notre vieil homme est enterré pour que l'homme nouveau puisse ressusciter. Et de cette mort vient la vie. De cette faiblesse vient la force. De cette reddition vient le pouvoir. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et nous ne découvrons notre véritable faiblesse que dans le secret, là où nous ne pouvons pas faire semblant, où nous ne pouvons pas jouer, où nous ne pouvons impressionner personne d'autre que celui qui voit les cœurs. Mais laissez-moi maintenant parler de quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre. Le secret n'est pas confortable. Le secret n'est pas facile. Le secret n'est pas un spa spirituel où nous nous relaxons dans la présence de Dieu. Le secret est une forge. Et les forges sont chaudes, les forges sont intenses, les forges transforment le métal brut en épée tranchante à travers le feu et le marteau. Quand vous entrez véritablement dans le secret, préparez-vous à être confronté, préparez-vous à être exposé, préparez-vous à voir des choses dans votre cœur que vous préféreriez ne pas voir. Préparez-vous à entendre des vérités que votre orgueil ne veut pas accepter. Le Saint-Esprit n'est pas seulement consolateur, il est aussi celui qui convainc. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et dans le secret, sans les distractions du monde, sans le bruit constant qui étouffe sa voix, il parle. Et quand il parle, tout change. Dans le secret, vous découvrirez que ce péché que vous pensiez avoir sous contrôle a encore des racines profondes. Dans le secret, vous réaliserez que cette amertume que vous pensiez avoir pardonnée fermente encore dans un coin caché. Dans le secret, vous verrez que ce domaine de votre vie que vous pensiez avoir livré est encore un territoire disputé. Et cela fait mal, cela dérange, cela nous fait vouloir fuir vers le bruit, vers la distraction, vers la religiosité superficielle qui n'exige pas de transformation réelle. Mais si vous restez, si vous ne fuyez pas, si vous laissez l'esprit accomplir son œuvre, alors vous sortirez différent, vous sortirez purifié, vous sortirez fortifié, vous sortirez comme de l'or éprouvé par le feu, car Dieu ne gaspille pas le secret. Chaque moment que vous passez devant lui, même les moments difficiles, surtout les moments difficiles, produit quelque chose d'éternel en vous. Les luttes que personne ne voit forment le caractère que tous verront. Les larmes que vous versez dans le cachet arrosent les graines qui fleuriront en public. Les victoires que vous remportez à genoux vous préparent aux victoires que vous remporterez debout. Maintenant, je dois parler directement à ceux qui sentent qu'ils sont dans une période de silence divin. Vous priez et il semble que le ciel soit fermé. Vous criez et il semble que personne n'entende. Vous cherchez et il semble que Dieu se soit caché. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut sembler étrange, mais qui est profondément vrai. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Souvent, le silence est la méthode de Dieu. Il se tait non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il vous forme. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, réduit en esclavage en Égypte, faussement accusé, injustement emprisonné. Des années de silence. Des années sans rêve, des années sans parole prophétique, des années où il semblait que Dieu avait complètement oublié ce jeune homme qui avait jadis rêvé d'étoiles se prosternant devant lui. Mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu travaillait. Dans le silence de la prison, Dieu formait le gouverneur d'Égypte. Dans l'obscurité du cachot, Dieu préparait le sauveur des nations. Dans le secret de la souffrance, Dieu forgeait un guerrier qui non seulement survivrait à l'épreuve, mais utiliserait l'épreuve pour sauver des millions. Peut-être êtes-vous dans votre prison maintenant, peut-être êtes-vous dans votre désert, peut-être êtes-vous dans votre caverne, fuyant votre Saül. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas le secret juste parce que le secret semble silencieux. Le silence n'est pas la fin, c'est une partie du processus. Dieu travaille même quand vous ne pouvez pas voir. Dieu forme même quand vous ne pouvez pas sentir. Dieu prépare même quand vous ne pouvez pas comprendre. Faites confiance au processus. Restez dans le secret. L'aube arrive, mais je veux aussi avertir d'un danger réel. Le danger d'abandonner le secret trop tôt. Beaucoup commencent bien. Ils commencent avec ferveur.
Ils commencent avec discipline, ils ferment la porte, ils plient les genoux, ils ouvrent la parole, mais ensuite le temps passe. Les résultats n'apparaissent pas immédiatement, la vie devient occupée, les distractions se multiplient, et petit à petit, le temps dans le secret diminue. 5 minutes ici, une prière rapide là, une lecture superficielle par-ci, et sans s'en rendre compte, le guerrier en formation abandonne la forge avant d'être prêt. Et qu'arrive-t-il à une épée retirée du feu avant le temps? Elle reste faible, elle ne peut pas couper, elle se brise à la première vraie bataille. Combien de chrétiens aujourd'hui sont brisés non pas parce qu'ils ont affronté des ennemis trop forts, mais parce qu'ils ont abandonné la forge trop tôt? Combien de ministères se sont effondrés non pas parce que l'opposition était trop grande, mais parce que la préparation était trop courte? Combien de vies sont dans la défaite non pas parce que Dieu a échoué, mais parce qu'ils ont échoué à rester dans le secret? Ne soyez pas comme Saül, qui n'a pas attendu Samuel et a offert le sacrifice de son propre chef. L'impatience de Saül lui a coûté son royaume. Ne soyez pas comme les disciples à Gethsémané, qui ont dormi alors qu'ils auraient dû prier. Leur sommeil les a laissés non préparés pour la plus grande crise qu'ils affronteraient. Soyez comme Anne, qui est restée au temple année après année, versant son âme devant le Seigneur, jusqu'à ce que sa prière soit exaucée et que Samuel naisse. Soyez comme Jacob, qui a lutté avec l'ange toute la nuit et a dit « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas ». Soyez comme la veuve persistante que Jésus a louée, qui frappait et frappait et frappait jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La persévérance dans le secret est la marque des véritables guerriers de Dieu. Ils n'abandonnent pas quand le ciel semble silencieux. Ils n'abandonnent pas le poste quand la bataille devient difficile. Ils n'échangent pas l'autel contre la scène juste parce que l'autel semble prendre trop de temps. Ils restent, ils persévèrent, ils persistent. Et au temps de Dieu, pas à leur temps, la réponse vient. L'onction vient, le pouvoir vient, la victoire vient. Maintenant, laissez-moi parler de ce qui se passe quand un guerrier émerge finalement du secret, car il y a une différence visible, une différence qui ne peut être fabriquée, une différence que le monde reconnaît même sans comprendre. Quand Moïse descendit de la montagne après 40 jours avec Dieu, son visage rayonnait. La gloire était si intense qu'il dut couvrir son visage d'un voile. Les gens ne pouvaient pas le regarder directement. Pourquoi? Parce que le secret laisse des marques. Le temps dans la présence de Dieu transforme non seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Il y a une autorité qui vient du secret. Pas l'autorité d'un titre, pas l'autorité d'une position, pas l'autorité d'un diplôme théologique, mais l'autorité de celui qui a été avec Dieu. Quand Pierre et Jean furent amenés devant le Sanhédrin, les chefs religieux furent étonnés. C'étaient des hommes sans instruction et du commun. Ils n'avaient pas de formation rabbinique, ils n'avaient pas de références impressionnantes, mais il y avait quelque chose en eux qui ne pouvait être nié. Le texte dit que les chefs ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Il y avait une marque, il y avait une différence. Il y avait une autorité qui ne venait pas des études, mais de la communion, de l'intimité, du secret partagé avec le Maître. C'est l'autorité que le monde ne peut donner et que le monde ne peut reprendre. C'est l'autorité qui fait trembler les démons et ouvre les portes. C'est l'autorité qui transforme des paroles ordinaires en épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Et cette autorité n'est forgée qu'en un seul lieu, dans le secret. Vous voulez cette autorité? Alors allez dans le secret. Vous voulez voir des vies transformées à travers votre ministère? Alors laissez d'abord Dieu vous transformer dans le secret. Vous voulez voir la puissance de Dieu opérer à travers vos mains? Alors laissez d'abord Dieu opérer dans votre cœur dans le secret. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'alternative. Le secret est le seul chemin vers le véritable pouvoir. Mais voici quelque chose de merveilleux. Le secret n'est pas seulement une préparation pour la bataille. Le secret est aussi un refuge pendant la bataille. David, même après être devenu roi, continuait à retourner au secret. Les psaumes en témoignent. Dans la détresse, j'invoque l'Éternel. Dès le matin, je te chercherai. À toi, ô Éternel, j'élève mon âme. David n'a jamais abandonné le lieu qu'il avait formé. Il y revenait constamment. Dans les moments de victoire, il revenait pour rendre grâce. Dans les moments de défaite,
il revenait pour chercher la force. Dans les moments de confusion, il revenait pour trouver la direction. Le secret était sa cachette, son refuge, sa forteresse. Avez-vous un tel lieu? Avez-vous un secret où vous courez quand le monde attaque? Avez-vous une cachette où vous trouvez Dieu quand tout autour s'effondre? Si vous ne l'avez pas, vous devez le trouver. Si vous l'avez abandonné, vous devez y retourner, car les batailles viendront, les attaques viendront, les tempêtes viendront. Et sans un lieu secret, sans un refuge dans le Très-Haut, vous serez balayé par les vents. Mais celui qui demeure dans la retraite du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais la destruction ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que vous avez une cachette, parce que vous avez un secret, parce que vous avez un lieu où l'ennemi ne peut vous atteindre. Laissez-moi maintenant parler spécifiquement de la prière qui se produit dans le secret, car ce n'est pas n'importe quelle prière. La prière du secret a des caractéristiques uniques. Premièrement, c'est une prière honnête. Quand la porte est fermée et que personne ne peut entendre, il n'y a pas besoin de performance. Il n'y a pas besoin de beaux mots pour impressionner d'autres oreilles humaines. Vous pouvez être complètement réel. Vous pouvez confesser ce que vous ressentez vraiment. Vous pouvez admettre vos doutes, vous pouvez exprimer votre colère, vous pouvez pleurer vos larmes, vous pouvez crier votre douleur. Les psaumes sont remplis de telles prières, des prières brutes, des prières honnêtes. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Ce ne sont pas des prières polies pour la consommation publique, ce sont les cris d'un cœur honnête dans le secret. Et Dieu n'est pas offensé par notre honnêteté, il est offensé par notre hypocrisie. Il préfère un cri désespéré à une prière répétée. Il préfère des larmes réelles à des paroles vides. Deuxièmement, la prière du secret est une prière persistante. Sans la pression du temps public, sans la gêne des autres qui attendent, vous pouvez prendre du temps, vous pouvez insister, vous pouvez lutter. Vous pouvez rester jusqu'à ce que quelque chose se produise. Jésus a raconté la parabole de l'ami importun qui a frappé à minuit. L'homme dans la maison ne voulait pas répondre, mais l'ami a continué à frapper, il a continué à demander, il a continué à insister. Et à cause de son importunité, la porte s'est ouverte. Le mot dans l'original signifie littéralement absence de honte, une persistance si intense qu'elle ne se soucie pas de paraître dérangeante. C'est la prière du secret, une prière qui n'abandonne pas, une prière qui n'accepte pas non comme réponse finale, une prière qui saisit les vêtements de Dieu et ne lâche pas jusqu'à être bénie. Troisièmement, la prière du secret est une prière transformatrice. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des choses de Dieu. Il s'agit de devenir plus comme Dieu. Quand vous passez du temps en présence de quelqu'un, vous commencez à ressembler à cette personne. Quand vous passez du temps en présence de Dieu, vous commencez à refléter sa gloire. Et Paul a dit que nous sommes transformés de gloire en contemplant la face du Seigneur. La transformation se produit dans la contemplation. Elle se produit dans la présence. Elle se produit dans le secret où nous nous attardons devant lui non seulement en demandant, mais aussi en adorant, non seulement en parlant, mais aussi en écoutant, non seulement en cherchant des bénédictions, mais en cherchant le bienheureux lui-même. Et quand vous cherchez le bienheureux plus que les bénédictions, quelque chose change en vous. Vos priorités changent, vos désirs changent, vos valeurs changent. Vous commencez à vouloir ce qu'il veut, vous commencez à aimer ce qu'il aime, vous commencez à haïr ce qu'il est, vous êtes transformé. Et cette transformation est la plus grande victoire de toutes, parce que le plus grand ennemi que vous affrontez n'est pas là dehors, il est ici dedans. C'est le vieil homme, c'est la chair, c'est le moi qui se rebelle contre Dieu. Et cet ennemi n'est vaincu que dans le secret. Il ne meurt que lorsqu'il est exposé à la lumière de la présence de Dieu. Il ne perd son pouvoir que lorsque vous gagnez en intimité avec le Tout-Puissant. Maintenant, nous arrivons au point crucial, à l'appel qui doit être fait, car la connaissance sans action est stérile. La vérité entendue mais non appliquée devient condamnation au lieu de libération. Vous avez entendu parler du secret. Vous avez compris son importance. Vous avez vu les exemples bibliques. Vous avez reconnu le besoin. Mais la question maintenant est, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à vivre une vie chrétienne superficielle, occupée avec de nombreuses activités mais vide de pouvoir réel?
Allez-vous continuer à fréquenter les cultes, à chanter des chansons, à écouter des sermons, mais sans jamais être vraiment transformé? Allez-vous continuer à feindre la force alors qu'à l'intérieur votre âme dépérit? Ou allez-vous prendre une décision aujourd'hui? Une décision de trouver votre lieu secret? Une décision de fermer la porte, une décision de plier les genoux, une décision de chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a 1000 distractions en compétition pour votre temps, je sais que la chair résiste, je sais que l'ennemi fera tout pour vous empêcher d'entrer dans cette chambre et de fermer cette porte. Mais si vous voulez être plus qu'un chrétien nominal, si vous voulez être un guerrier du royaume, si vous voulez voir la puissance de Dieu opérer dans votre vie et à travers votre vie, il n'y a pas d'autre chemin. Le secret est le seul chemin. Alors, je vous invite, je vous défie, je vous implore, allez dans le secret. Trouvez un lieu, un coin de votre maison, une chambre, un placard, un lieu où vous pouvez fermer la porte et être seul avec Dieu. Et commencez aujourd'hui. N'attendez pas de vous sentir prêt. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. N'attendez pas d'avoir assez de temps. Vous n'aurez jamais assez de temps jusqu'à ce que vous fassiez du secret une priorité. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Les conditions ne seront jamais parfaites dans ce monde déchu. Commencez maintenant. Commencez avec 5 minutes, si c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais commencez, et ne vous arrêtez pas, car le guerrier n'est pas forgé en un jour. Il est forgé en 1000 jours de fidélité. Il est forgé en 1000 décisions d'entrer dans la chambre quand on préférerait faire autre chose. Il est forgé en 1000 morts au mois qui préféreraient faire n'importe quoi d'autre. Il est forgé en 1000 persistances quand il semble que rien ne se passe. Mais quelque chose se passe. Dieu travaille. Le feu brûle. Le marteau frappe. L'épée est en train d'être formée. Et un jour, plus tôt que vous ne l'imaginez, vous sortirez de cette forge non plus comme l'homme ou la femme qui y est entré, mais comme quelque chose de complètement différent, comme un guerrier de Dieu, forgé dans le secret, préparé pour la bataille, oint pour la victoire. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui a entendu ces paroles. Je prie pour ceux qui savent qu'ils ont besoin du secret, mais qui ont lutté pour le trouver. Je prie pour ceux qui ont commencé, mais qui ont abandonné. Je prie pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la véritable intimité avec toi dans le lieu fermé. Seigneur, réveille les guerriers endormis, appelle-les au secret, attire-les avec ton amour, confronte-les avec ta vérité, transforme-les avec ta présence. Et élève dans cette génération des hommes et des femmes qui ont été formés non seulement dans les séminaires, mais à genoux. Non seulement dans les conférences, mais dans les chambres fermées, non pas devant les foules, mais devant toi. Que le feu du secret brûle dans chaque cœur qui a entendu ce message. Que la fin du lieu fermé consume chaque âme qui a été touchée par ces paroles. Et que les guerriers se lèvent, des guerriers de prière, des guerriers de foi, des guerriers de puissance, des guerriers forgés dans le secret, envoyés au combat, oints pour la victoire. Au nom de Jésus, le guerrier des guerriers, le roi des rois. Amen.